Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 103 de Dragon Ball Super. Allez, c'est parti. L'épisode commence avec C17 qui se fight avec Rebrian de Château. Et ça va, Rebrian elle a un bon niveau. Mais je pense pas qu'elle pourrait rivaliser non plus avec un SSJ Blue Kaioken x10. À mon avis, je pense qu'elle a au moins le niveau minimum d'un SSJ God. Mais je pense qu'elle pourrait au moins rivaliser avec le SSJ Blue. Mais je pense pas qu'elle serait plus fort. Mais je pense qu'elle pourrait rivaliser. Déjà, on avait vu qu'elle rivalise très bien avec C17. On a très bien vu que C17 se battait vraiment sérieux là. C'était pas comme les anciens combats. Kakunsa contre C17, non, là il se bat vraiment sérieusement et elle avait quand même réussi à briser là la boule, comment ça s'appelle, l'espèce de boule là qui protège C17 là, à chaque fois là quand il l'active, c'est une boule turquoise, je pense que vous savez de quoi je parle. Elle a réussi à la briser, donc elle possède une énorme force physique pardon, et voilà. Après on a Goku qui se bat contre Rosie, et Rosie là qui utilise toujours son attaque là avec plein de Kikoa là, et du coup Goku il arrive à les comment dire, à les contrer, mais justement elle a fait un peu exprès de tous les lancer, et ensuite elle a fait l'attaque qui ressemble vraiment à Piccolo. Ça ressemble pas tellement parce que Piccolo il lance pas des centaines de, enfin il fait juste avec il a pas besoin de faire des mouvements avec ses bras, mais voilà, ça ressemble beaucoup à la technique que Piccolo avait utilisée aussi dans cet épisode contre Rubalt. Et après cet épisode il est arrivé, il l'a protégé, mais sauf que Rebrian elle est arrivée et elle a brisé sa boule qui a protégé Goku. Donc après t'avais Jimmy's, le Yardrat de l'univers 2. Et ben il avait dit, enfin ça nous a été un peu prévenu par Pell, qu'il avait dit que il était en train, parce que LS elle était en train de dire méfie tout ça, parce que Goku il avait réussi à pas à mettre KO Rosie, mais à faire quand même pas mal de dégâts à Rosie. Donc, du coup, Rebrian elle est arrivée, et t'avais LS qui était en train de dire méfie, tout ça. Donc, on voit vraiment que entre le trio là, des transformations, je vais les appeler comme ça là, ou je sais plus comment ils s'appellent. Enfin bref, je sais qu'ils avaient un nom leur trio, mais je sais pas comment il s'appelle. Rappelez-moi dans les commentaires, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. En tout cas, ils ont vraiment une relation forte avec LS. C'est un peu comme Vermouth et les Pride Troopers. Je parle plutôt de Topo et Casseral et Vermouth. C'est un peu la même avec LS et le trio. Je sais pas si LS aime bien aussi Jimmy's ou les autres là, ou Vical, tout ça, mais sinon ou Sirloin, mais à mon avis je pense pas trop. Je pense qu'elle préfère, elle privilège un peu plus. Quand je dis privilège, je dis qu'elle préfère Rebrian et Rosie et Kakunsa comparé aux autres. Je pense que c'est plutôt ça. Donc voilà. Sinon on a les Yardra, le Jimmy's, il téléporte, comment ça s'appelle, il téléporte Rosie et Rebrian de autre part, de l'autre côté de l'arène sûrement. Et on a pu voir aussi qu'il a éliminé J-Cold, et ça me déçoit énormément Jimmy's qui élimine J-Cold, voilà, de l'univers 10. Et on voit vraiment Kus, moi je crois que ça s'appelle comme ça, l'ange de l'univers 10. Et ben Kus, et ben je suis désolé si je le prononce mal hein. Kus ou Kus, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin si, mais je sais pas si je le prononce bien, dites-moi dans les commentaires. Enfin Kus, et ben on voit vraiment qu'elle est déçue que son univers va être détruit, parce que on sentait déjà que l'univers 10 va être détruit, parce qu'il lui restait plus que 3 personnes, J-Cold éliminé. Et en plus le pire c'est que le Yardrat a l'air assez puissant, Jimmy a l'air assez puissant, mais je dis ça face à des gens pas comme Goku hein, mais des gens qui ont environ le niveau d'un SCJ 2-3. Je pense qu'ils pourraient rivaliser, mais contre Goku à mon avis je pense qu'il va pas faire un feu. Donc voilà, je pense que c'est plutôt ses capacités qui le rendent fort, mais je pense pas que c'est la force brute hein. Donc voilà, mais le pire c'est qu'on n'a même pas vu comment il s'est fait éliminer. Si on a vu, il a envoyé
une vague d'énergie, mais voilà, moi je mettais beaucoup d'espoir envers J-Cole, parce que voilà, que je le trouvais assez charismatique, mais bon, ce que j'aime pas dans le tournoi, c'est que déjà la première chose qu'on nous montre, c'est le catching, enfin le catching, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et ben, on voit que c'est le métal le plus dur de tous les univers, encore plus dur que celui de l'univers 7. Et on voit là, vous avez vu derrière là les images, tout ça, on voit des rochers à moitié qui ont été soulevés par des charpentiers, je sais pas moi, et ils se sont mis comme ça, je sais pas si c'est Akira Toriyama et Toyotaro qui ont fait ça pour le style, mais j'aime pas du tout ça. Normalement, ça devait être une arène vide, pas avec des cailloux là, enfin avec des rochers qui sont debout comme ça, alors que, enfin des rochers, oui, des rochers de métal qui sont comme ça. Non, moi je voulais une arène vide. En plus, on n'avait pas vu beaucoup ça, à part dans les tournois Budokai et tout ça. Sinon, dans vraiment les batailles, et ben on n'avait pas vu ça. Mais là, on nous met encore des rochers derrière pour que le fond soit un peu plus, entre guillemets, stylé et pour que ce soit pas vide, tout ça. Mais bon, je trouve ça bête de faire ça, de nous dire que c'est le matériau le plus dur et que au final, après, t'as des gens qui est de niveau SSJ1. Alors, vous avez vu le Yardra quand il a lancé son attaque? Pratiquement tout le, pas peut-être pas, il a pas été détruit, hein, mais il y a une grosse, comment dire, une grosse, une grosse trace de son attaque. Vraiment pas une destruction, hein, mais on avait vu des grosses traces. Et en plus, excusez-moi, c'est quoi déjà? C'est, oui, voilà, le fait de que les adversaires soient enfin, entre que les adversaires sont pas montrés. On fait que on se centre que sur l'univers 7 et c'est ça qui me gêne. En plus, là, vraiment beaucoup de gens qui se posent des questions. Par exemple, pendant cet épisode, on avait vu Gohan combattre et Piccolo combattre Obuni, Piccolo et Botamo. Et il avait aussi Goku et Céleste qui était en train de combattre Rosie et Rebrian. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Kanos de l'univers 4, qu'est-ce qu'il faisait? Il élimine personne. Ça me choque, vu son niveau. On a vu, ça doit être à peu près le plus fort de l'univers 4 de ce qu'on nous a montré. Et il élimine personne. Encore Topo aussi. Et à mon avis, je pense pas qu'il est comme Jiren à rester à regarder les gens. Non, je pense qu'il élimine des personnes normalement. Parce qu'il a déjà, si je me souviens bien, là, oui, voilà, là, 5 personnes qui sont éliminées déjà. Et on ne montre pas. Ce serait bien qu'on se centre sur d'autres univers. Parce que t'as l'impression que c'est l'univers 7 qui fait tout, qui élimine tout le monde. Donc il y a eu pas mal de gens qui se sont fait éliminer par l'univers 6. Mais comparé à l'univers 7, il y en a vraiment beaucoup. Je me rappelle plus c'était quel épisode. Je crois que c'était l'épisode 100 ou 101, je crois. Ouais, je crois que c'était l'épisode 101. Et ben, on était concentré sur l'univers 6, c'était sur Cauliflower et Kale. Et ça, c'était vraiment bien, parce qu'on se concentrait pas que sur l'univers 7, qu'on avait l'impression que c'était eux le centre et que tout le monde voulait se jeter sur eux. Non, moi j'ai envie qu'on se concentre sur un univers, je sais pas, univers 4, univers 11 ou univers 2. Mais pas contre l'univers 7, parce que l'univers 7, t'as l'impression ils sont trop mis en avant. Ok, ce sont dans la team de l'univers 7, ce sont les persos principaux, mais ce serait bien que ils mettent au moins des scènes assez longues, à peu près comme le combat, je sais pas moi, Rebrian contre C17, à peu près un temps comme ça. Par exemple, je sais pas, un Topo versus un Kano, je dis ça comme ça, je sais pas, mais ce serait bien qu'ils nous mettent des petites scènes comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est l'univers 7 qui fait tout le travail à la place des autres univers. J'aimerais bien vraiment savoir qu'est-ce qu'ils font les autres. Hein. Conchi de l'univers 11, Topo aussi, Dispo aussi, qu'est-ce qu'il fait. Sinon, il y avait aussi là l'espèce voilà, Sirloin, qu'est-ce qu'il fait. Il est en train je sais pas moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Sirloin de l'univers 2. Vous savez, là, le gars qui ressemble à un gars dans le début de je sais plus comment il s'appelle. Même dans l'univers 6,
Cauliflower et Kale. Ou encore les Namek. Cauliflower et Kale. Ok, je peux comprendre, ils sont peut-être en train de se reposer. Mais les Namek, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Saoneru et Pirina. Je comprends pas, moi. Ils sont en train de faire quoi, justement? C'est ça qui me... Je comprends pas pourquoi ok, ils veulent qu'on attende un peu. Mais au moins, mettre des épisodes, par exemple, un univers 4. C'est un exemple, hein, univers 4 versus univers 2 ou univers 11 ou univers 2 versus... par exemple, univers 2 versus univers 6. Je sais pas, je dis des trucs comme ça. Ce sont juste des exemples. Au lieu de se concentrer tout le temps sur l'univers 7. Le premier épisode, ça me choquait. Au début, on était tous contents que voilà, Basile était mis en avant. Mais je savais déjà que après l'univers 9, c'est bon, on a mis un gars de l'univers 9 en avant. Après l'univers 9, ils vont être éliminés un épisode après. Ça sert à rien. Ensuite, l'univers 2, à mon avis, je pense pas que ils vont avoir d'autres épisodes à eux, hein, à part peut-être les gars qu'on nous a pas présenté là. Le gars qui ressemble à un gros tas de morve dans Pokémon et un gars qui a une tête de cheval avec des cheveux orange et sa peau elle est verte même. Et ben bref, je pense qu'on aura ces deux-là qui vont être un peu exploités. Sinon, je pense pas que les autres comme Jimmy, tout ça, ils vont avoir des épisodes à eux, comme l'épisode 102. Donc, voilà, ce serait bien que dites-moi aussi vous dans les commentaires si vous pensez que l'univers 7 est trop mis en avant et ce serait bien que par exemple on met en avant d'autres univers parce que franchement j'aime pas le là depuis le début du tournoi je sais plus c'était quel épisode que ça a commencé, je crois que c'était un épisode de 97 encore l'épisode 97 c'était pour nous montrer les éliminations comment c'était. Depuis l'épisode 97, on avait pratiquement, c'était que l'univers 7 qui était mis en avant. L'épisode 98, c'était le seul mis en avant. L'épisode 99 aussi, l'épisode 100 aussi. L'épisode 101, c'est à moitié une exception, c'était l'univers 6. Et après, l'épisode 102, c'était l'univers 7 contre l'univers 2. Et là, l'épisode 103, c'est aussi l'univers 7. Et dans la preview aussi, on a encore vu que l'univers 7 va affronter un autre univers. Et c'est l'univers 11. Donc franchement, moi, je trouve ça chiant que on n'exploite pas les autres univers. Moi, je pensais qu'on allait avoir des combats comme beaucoup de gens le pensaient, un Hit versus Jiren, et il y aurait vraiment un combat un épisode concentré sur ça, ou je dis des choses comme ça, hein, par exemple, ou un Hit, ou par exemple un Hit, un Hit versus un Dispo. Ce serait bien que, par exemple, dans le prochain épisode, l'épisode 104, on va nous mettre Hit versus Dispo. Mais on oublie de nous rajouter Goku. Je trouve que ça sert absolument à rien de exploiter Goku, surtout il va déjà être exploité par Jiren, parce qu'il va on sait tous qu'il va combattre Jiren à la fin, enfin on sait pas mais pratiquement presque tout le monde le pense. Donc voilà, donc ça sert à rien d'encore plus l'exploiter contre des gens comme Dispo, tout ça. À mon avis, ce serait bien qu'on laisse avoir un épisode de DBS focalisé sur que sur Hit et Dispo, et au lieu de nous rajouter encore un personnage de l'univers 7 qui sera sûr, hein, dans l'épisode 104, c'est sûr, ce sera un peu comme toujours l'épisode de Goku que on a vu, c'est transformé, c'est Gigode. Enfin bref, je veux pas parler non plus trop longtemps parce que sinon la vidéo risque de durer trop longtemps, 30-40 minutes. Enfin bref, donc on avait aussi un combat Gohan versus Botamo. En fait, Gohan avait utilisé une technique assez bizarre. Enfin, pour moi, c'était assez bizarre parce que j'avais pas tellement compris comment il l'avait soulevé. Mais en fait, comme j'ai regardé l'épisode plusieurs fois, et ben tellement qu'il lui mettait plusieurs coups de poing, et ben parce qu'il mettait des coups de poing vers le bas. Enfin, quand il mettait un coup de poing, il visait plutôt vers le bas de Botamo et après ça le faisait un peu monter en l'air. Donc du coup Botamo ne pouvait plus marcher et du coup après Gohan l'a éliminé, il l'a enchaîné, ensuite il l'a éliminé avec un Kamehameha.
Et aussi on avait un combat contre Piccolo, contre Rubolt. Et Piccolo, franchement, je l'ai trouvé hyper charismatique. Surtout là, quand il fait ces têtes-là, quand je vous montre l'image. Il est vraiment trop charismatique. Dans cet épisode-là, j'ai vraiment bien aimé. Et j'espère qu'il va avoir un power-up durant ce tournoi. Parce que moi, je trouve qu'il le mérite en tant que un des personnages principaux de DBS. Et de DBZ aussi. Donc, donc du coup, il avait utilisé cette technique-là. Je me rappelle plus très bien s'il l'avait utilisé dans DBS. À mon avis, je pense pas parce qu'il est vraiment mal exploité dans DBS. Il avait, en tout cas, c'est une technique de Dragon Ball Xenoverse 1 et 2. En tout cas, je crois que ça s'appelle Grenade Infernale ou un autre truc. En tout cas, en fait, ça consiste à entourer plein de Kiko autour de son adversaire et tu les lances sur lui directement. C'est un peu la technique de Rosie aussi. Donc il le met KO comme ça, il l'élimine avec une vague de Kikoa. Voilà, il est éliminé. Donc du coup, le seul espoir de l'univers 10 c'est Obuni. Et franchement, respect à Obuni, parce que je sais pas comment il a fait pour rester aussi zen. Et je sais pas, au début quand je le voyais, j'aimais pas son personnage à son apparence physique. Parce que je sais pas, c'était sûrement parce que on nous l'avait fait montrer dans une petite cage, tout ça. Mais après quand on nous le montre vraiment comme ça, franchement je le trouve vraiment bien. Parce que je crois que c'est le personnage le plus fort de l'univers 10. Hein, si on compte pas des gens qui ont peut-être pas pris, qui sont plus forts, mais là à mon avis je pense que c'est le plus fort de l'univers 10, Obuni. Et Gohan a dû se transformer à se transformer en potentiel éveillé ou en Ultimate Gohan. Et bah du coup en fait Obuni, dites-moi dans les commentaires, peut-être que je me trompe, et d'après ce que j'ai compris, il peut pour moi, d'après ce que j'ai compris, il fait à moitié des illusions. Et il fait plusieurs illusions où ça fait des clones. Et il se met dans un des clones. Mais comme il le frappe, comme tous les clones le frappent en même temps, et ça touche Gohan. Et la technique de Gohan pour contrer ça, c'était de encaisser le coup et d'attraper le vrai Obuni. Et ensuite le frapper. Bon, comme l'a dit Will, il va prendre des dégâts, mais il n'a pas pris de gros dégâts, comme s'il s'est fait transpercer par une vague de ki ou un truc comme ça. Non, il n'a pas vraiment pris tellement de dégâts. Mais voilà, c'était une technique assez intelligente de Gohan. Et personnellement, j'ai trouvé l'élimination de Obuni minable. C'était totalement bête. Le pire, c'est que les gens après vont dire, bah non, parce que je sais plus pourquoi. Voilà, il avait mis une boule de Kikoa devant lui, mais il a. Est-ce que je vais vous faire montrer. Là, quand je vais voir là, on voit Obuni qui n'arrive pas à voir à cause de la boule de ki que Gohan lui a envoyé. Hein. Mais si vous avez vu, je vais pas vous mettre une petite scène parce que je risque de me prendre. La vidéo pourra pas être mise. Surtout qu'elle dure comme déjà 18 minutes, donc j'ai pas envie de gaspiller 18 minutes de gâcher. Enfin bref, si vous voyez bien la scène où Gohan élimine Obuni, enfin où il met son boule de Kikoa, vous voyez bien que elle disparaît vite. Donc ça laisse le temps de Obuni de faire une incision, enfin vous savez ce que c'est, une téléportation quoi, un déplacement rapide. Mais il ne l'a pas fait. C'est comme s'il attendait de se prendre le Kikoa et comme s'il se sentait assez puissant pour l'encaisser. Ça je comprends pas. C'était comme pour comment ça s'appelle, le trio du danger. Ils avaient le temps, je sais pas moi, de peut-être créer un bouclier, hein, qui sait, ça se trouve, ils peuvent faire, comment ça s'appelle, ils peuvent faire un bouclier à 3, hein, comme on l'avait vu, ils avaient lancé une vague de ki à 3, donc pourquoi pas un bouclier, ou je sais pas, vous avez très bien vu qu'ils avaient lancé, Goku et Vegeta avaient lancé leur final Kamehameha. Enfin, ils avaient mélangé leurs techniques, ce qui a donné un final Kamehameha. Donc du coup, on avait très bien vu
qu'ils avaient le temps de se téléporter. Au moins un seul avait eu le temps de faire un déplacement rapide, enfin une infusion. Mais comme pour Cocoté, dans l'épisode 101, Cauliflower et Kale avaient lancé leurs deux techniques, deux vagues de ki là, et Cocoté a annulé sa vague de ki, et à la place elle s'est protégée avec elle s'est mise dans une autre dimension. Pourquoi je sais pas moi, par exemple Lavenda a annulé son rayon et lui il s'est téléporté. Je sais pas où encore Lavenda et Basile se sont téléportés et ils ont laissé Bergamo l'encaisser. Bon, il serait éliminé quand même, mais voilà, au moins il y aurait encore 2 survivants. Ça je comprends pas. C'est ça les éliminations. Le pire c'est que si je me souviens bien, on n'a encore vu aucun KO, aucune élimination où une personne était KO. Moi j'attends ça parce que je trouve les éliminations minables et puis voilà quoi. Enfin bref, je vais revenir sur Obuni. Et franchement Obuni, on avait vu qu'il avait une femme et un enfant. Et Gohan était en train de le regarder, son regard. On sentait qu'il avait de la peine puisque c'est comme à cause de lui que l'univers 10 est détruit, hein, parce que c'est lui qui a éliminé le dernier combattant de l'univers 10. Mais c'est un peu à cause de lui, hein. Je dis pas que c'est totalement de sa faute, mais c'est un peu à cause de lui. Donc il avait un enfant et du coup il va être accueilli par Zeno. Et en fait, c'est pas maintenant que j'avais compris ça, mais je ressens vraiment que Zeno il est innocent. Je sais pas vous, mais comment le gars, il sait même pas comment s'appelle une transformation de Goku là, de Super Saiyajin. Il sait même pas comment ça s'appelait. Donc à mon avis, je pense que c'est plutôt le Daishinkan qui est en train de l'influencer. Je pense pas qu'il est en train de le manipuler carrément, faut pas abuser, puisque voilà, là les gardes de Zeno. Donc je pense pas qu'ils vont rester muets comme ça. À mon avis, je pense plutôt qu'il est en train de les influencer, mais pas de les manipuler, parce que voilà, ce serait un peu trop abusé. C'est quand même le roi de tout. Donc voilà, à mon avis, je pense que Zeno est innocent. Et à chaque fois que le dernier combattant est éliminé, le Daishinkan il est obligé de commenter. Il est obligé de dire l'univers 10 sera maintenant détruit. Par exemple, je sais pas moi, le dernier éliminé de l'univers 11, Jiren est sorti, tout ça, et l'univers 11 va être détruit. Et on peut voir aussi que quand il dit un univers éliminé, et ben ses yeux ils deviennent un peu plus sérieux. Autour de ses yeux, on voit vraiment que c'est noir et tout. Donc à mon avis, je pense que le Daishinkan, il est pas en train de manipuler, hein, mais à mon avis, je pense qu'il influence les Zeno, parce que les Zeno, il est innocent. Comment voulez-vous que il ait une idée? Et pourquoi je vois mal Zeno dire, je sais pas, comme dire, on va éliminer tous ceux qui ont un bas niveau. Pourquoi il fait ça alors que tout ce qu'il veut lui c'est s'amuser et voir des trucs qui le divertissent, c'est tout. À part ça, il s'en fout de la qualité des univers, il s'en fout d'absolument tout. À mon avis, je pense que c'est le Daishinkan qui l'a influencé. Bon, on avait vu aussi lors du tournoi que Zeno s'était déplacé pour avertir l'univers 6 et 7. Mais à mon avis, je pense que c'est pas lui qui a voulu faire le déplacement. Je pense que il avait une partie de lui qui voulait faire le déplacement pour leur prévenir qu'il y aura un tournoi qui mettra tous les univers en combattre, enfin les 8 univers qui vont combattre. Mais sinon, je pense qu'il avait aussi le Daishinkan. Par exemple, je vois bien le Daishinkan dire aussi rappelez-les qu'il faut faire attention, ne refaites plus un tournoi comme ça. Je vois bien le Daishinkan dire un truc comme ça. Enfin bref. On avait aussi Obuni, je sais plus ce qu'il avait dit. Enfin non, c'était Gowasu. Gowasu, lui, qui est vraiment un gars vraiment hyper sage, parce que malgré qu'il va être détruit, vraiment détruit, pur, et ben il dit tu as bien combattu Obuni, Orobal, tout ça, comparé à Ramushi qui dès qu'il y a un éliminé, il commence à les frapper avec sa trompe. Donc voilà, j'ai bien aimé quand il y a eu cette scène là et que l'univers 10 se font éliminer, tout ça. Enfin, Obuni quand il ferme les yeux et tout, et que Gohan regarde l'espèce de collier là, où là
là l'espèce de mini photo de Obuni et la femme de Obuni et le bébé de Obuni. Mais voilà, j'ai bien aimé ce moment là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que on doit mieux exploiter les univers que l'univers 7, parce que moi je trouve que, encore une fois je le redis, l'univers 7 est trop exploité. T'as l'impression que c'est eux qui font tout le travail à la place des autres univers. Donc voilà. Donc dites-moi aussi si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé Obuni, Robalt. Personnellement j'ai pas trop aimé Robalt, mais j'ai bien aimé Obuni. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Allez, salut!